Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va continuer, on va dire, la petite série sur le gear pour les noobs. Donc avec toujours un peu de vocabulaire et expliquer un peu les grandes lignes de ce qu'on peut retrouver. Et puis bah voilà, c'est parti. Let's go. Donc la dernière fois, on a parlé des porte-plaques, des plate carriers en anglais, ce qu'on appelle aussi communément des gilets. Même si le terme, je trouve, est un peu erroné, je l'utilise tout le temps pour parler de porte-plaques, donc je ne jetterai pas la pierre. Donc, on va commencer par le plus old school de ce que j'ai comme autre type de portage, on va dire. Et vous l'avez déjà vu, c'est le gilet de combat. Voilà, donc ça, c'est un Black Hawk. Donc la marque, c'est Black Hawk. C'est ici tout en mèche extra résistant de la mort qui tue. Et c'est le genre de truc vraiment, vraiment très pratique. Si ça se trouve en reproduction vraiment pas cher, c'est tout à fait pertinent pour notre loisir. Alors, globalement, c'est aussi les noobs qui l'utilisent parce que c'est vraiment pas cher. Et bon, voilà, ça... Disons, pour que ça ait de la gueule visuellement, il faut l'agrémenter un petit peu. C'est pas le genre de truc qu'on met avec basket et jogging. Même s'il y en a plein qui le font et il y en a plein qui ont commencé comme ça. Et après, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste que esthétiquement, je trouve ça pas très beau. Du coup, bah voilà, là, celui-là, c'est pour mon set Black Hawk Down, donc avec un treillis, un peu old school, réplique old school. Ça peut être très très chouette. L'emport est plus que conséquent. Ici, je peux mettre 2, 4, 6, 8, 10, 12 chargeurs. Plus ici, poche là, poche là. J'ai des poches à l'intérieur. Voilà, c'est... L'emport est conséquent. Et derrière, j'ai des panneaux molles. Donc, je pourrais mettre encore plein de merdier. Voilà. Donc ça, c'est pertinent, mais il faut... pour que ça ait de la gueule, il faut une tenue qui ait un peu de cachet, quoi. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait pertinent. L'emport est très bon. La capacité de mouvement, en tout cas, ça gêne pas les mouvements. Seul truc que je pourrais lui reprocher à celui-là, c'est qu'il n'est pas modulable. C'est-à-dire que vous avez vos emplacements et vous pourrez rien changer. C'est ça ou rien. Alors, il y en a d'autres qui sont avec du molle, mais c'est un peu moins pratique. Puis après, vous pourrez en trouver pas mal aussi en surplus de l'armée française, des gilets de combat comme ça. C'est vraiment pas mal. Voilà, ça a pas mal d'avantages. Et si le style vous en cognez, vous trouvez ça vraiment pas cher. Maintenant, on va passer au chest rig. Donc, c'est des systèmes d'emport avec bretelles qui se mettent au niveau, on va dire, de la cage thoracique. Voilà, au niveau du chest, pas du ventre. Hein. Voilà, un chest rig, ça se met plutôt haut, normalement. Donc ici, ça va être un chest rig qu'on pourrait appeler lourd, parce que je peux mettre 2, 4... 6, 8 chargeurs M4, j'ai de la place pour mettre des chargeurs pistolets, j'ai encore 2 grosses poches utility, plus de quoi mettre 2 radios, enfin voilà, c'est ce qu'on peut appeler un chest lourd. J'ai fait un petit loadout, inspiration Delta Force Tora Bora, si jamais vous voulez aller voir, j'essaierai de penser à mettre le lien dans la description. Voilà. Donc voilà, ça c'est un chest qui est plutôt typé lourd, parce qu'il va, si je le passe vite fait... Celui-là a en plus la particularité et le bon goût de se fermer devant, ce qui est très pratique. Hop, voilà, donc c'est facile à mettre. Clac, on zip et c'est réglé. Voilà. Donc voilà, c'est un chest que je pourrais qualifier de lourd. Pourquoi? Parce que l'emport va jusque quasiment sous les bras, donc on va faire quasiment 180 degrés avec du matos, quoi. Donc ça, je considère que c'est un chest lourd. L'avantage du chest rig par rapport au porte-plaques, c'est que du coup, vu que vous avez rien dans le dos, vous pouvez facilement porter un sac à dos sans être gêné. L'autre avantage, c'est que c'est bien plus léger, c'est plus respirant. Donc ça a pas mal d'avantages. Et pour ceux qui veulent pas jouer, on va dire, 1000 sim, où porter un gilet vous offre une protection dans le jeu, en plus de la protection physique contre les billes, ça c'est une alternative qui est tout à fait intéressante. C'est généralement utilisé par
les snipers, les unités de reconnaissance, parce que bah, justement ils peuvent porter un très très gros sac derrière, et pas être trop gênés, et avoir un import qui reste intéressant et conséquent. Voilà. Donc ça, un chest rig, ici on va dire lourd. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de ce chest rig rapidement. Donc ça c'est un D3 CRM de chez Allez Strategic, donc ce que je vais appeler ça fait partie des chest rigs un peu récents, voilà, ils ont été à la mode il y a... Enfin c'est toujours à la mode d'ailleurs, c'est toujours très apprécié, mais plutôt au niveau civil, c'est le genre de chest rig où vous avez un harnais, et en fait vous avez la capacité de le mettre sur un porte-plaque. Comme celui-là, voilà, vous le clipsez dessus et vous pouvez le mettre sur votre porte-plaque. C'est très pratique. Ça le rend assez modulable parce que vous pouvez le mettre avec une protection balistique ou sans. À l'intérieur, c'est ouvert, donc vous pouvez y mettre des inserts, ce qui veut dire que vous pouvez mettre un insert, bam, comme ça, pour des chargeurs de SMG. Si jamais vous avez fini avec votre SMG pour la matinée et que l'après-midi vous voulez jouer avec un AR, insert AR, vous le foutez dedans et c'est reparti. Voilà, c'est ce qui les rend très pratiques. À l'arrière, c'est du velcro, donc vous pouvez aussi mettre les petites wings. Voilà, vous pouvez mettre une dangler aussi en dessous. Enfin voilà, vous pouvez mettre plein de choses. C'est très customisable également. Voilà. Donc là, c'est un de chez Allez, mais il en existe d'autres, chez Spiritus System. Enfin voilà, il y en a un paquet qui en font d'autres. Même Ferro en fait un. Enfin voilà, il y a ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, intermédiaire. Ça prend juste, on va dire, la partie avant de votre buste. Mais après, si vous rajoutez les wings plus la dangler en dessous, ça prend vite pas mal de place. Mais, voilà. On peut passer d'un import très minimaliste à un import assez conséquent avec tous les accessoires. Et ça coûte un bras d'acheter chaque accessoire les uns après les autres. On va passer sur un autre chest rig qui est, lui, très budget. C'est ça. Le petit Chicom. Alors Chicom pour Chinese Communist, hein, donc c'est les petits chest rigs de l'armée chinoise ou armée russe, ou voilà. Donc vous avez normalement l'équivalent, vous pouvez mettre 3 chargeurs fusil d'assaut. Ici normalement il y a 2 poches grenades de chaque côté, moi je les ai enlevées, ça me gênait. Mais voilà, ça se trouve sur AliExpress à 15 ou 20 balles. C'est pas cher. Quand ça arrive ça pue, mais vous le laissez 2-3 semaines dehors à prendre le vent, la flotte et tout le reste. Ça le patine et en plus, après ça va, c'est acceptable. Voilà, ça, l'emport est assez limité, mais par contre ça coûte rien, c'est super léger. Et si vous voulez un loadout vraiment pas cher, j'en avais fait un, c'était le budget insurgé. N'hésitez pas à aller voir aussi, le lien sera dans la description. Comment je force, je suis au taquet ce soir. Au taquet sur le forçage. Et maintenant, on va passer sur un truc un peu entre deux. Je l'ai mis dans la partie gilet, en port et tout ça, mais c'est un peu bâtard, on va dire. Ce sont les brelages. Donc brelage, donc ici c'est un smerch russe. Donc le système de brelage, c'est une ceinture, une grosse ceinture rembourrée avec un harnais. Et du coup, ça vous permet de mettre plein de merdier sur vos hanches. Voilà. Et de pouvoir le supporter facilement sans trop en chier. Donc les plus connus, ça va être les Smerch qui sont encore utilisés. Il y a aussi des brelages comme ça de l'armée américaine qui étaient utilisés pendant l'opération Black Hawk Down par les Rangers. Si j'arrive à trouver une photo, je vous la mettrai ou je vous mettrai la ref. Bref. Si j'ai la foi au montage, je vous ferai ça. Ça va nous faire un truc propre. Mais voilà, ça permet de porter énormément de choses. Ici, je peux mettre 12 chargeurs AK, plus 1, 2, 3, 4 grenades, plus des fumigènes russes, plus un IFAK, plus un sac. Alors ça s'appelle un butt pack, donc un sac de cul. Voilà, donc je peux en mettre un là, et je peux encore en remettre un ici, un butt pack. Donc l'emport est plus que conséquent. Et là, sur celui-là, j'ai rajouté 2 poches pour 2 chargeurs AK. Donc en gros, je peux avoir 16 chargeurs d'AK, plus un butt pack, plus des grenades, des machins, des trucs. C'est pas mal ça. Si jamais vous faites des OP, où il y a pas mal de RP, il faut être en autonomie, ça peut être intéressant. Parce que vous avez une grosse capacité d'emport, vous pouvez avoir 2 sacs à dos, facilement accessibles, sans avoir à enlever le harnais. C'est
c'est vraiment une solution qui est pertinente, ça se tente. Voilà, c'est vraiment un truc qui est pas mal. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors ça reste daté, hein, mais ça marche. Si vous n'avez pas besoin de protection balistique, ça marche. Et ça, vous pouvez le mettre par-dessus un gilet, on va dire pare-balles ou un porte-plaque. Ça, comme les chest tricks que je vous ai montré là, ils peuvent tous se passer par-dessus des gilets pare-balles ou gilets balistiques ou porte-plaques. Donc après, c'est des compromis où vous pouvez commencer par ça et ensuite acheter un gilet, le passer par-dessus. Ou ça reste à votre convenance. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et un commentaire. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous avez appris 2-3 trucs, si ça vous a servi ou pas, j'espère. Voilà. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers plein de vidéos. Il y aura la vidéo de la semaine dernière sur les gilets. Il y aura peut-être aussi la vidéo sur les cummerbunds. On aura la vidéo de présentation du set Delta Force Tora Bora, le budget insurgé, peut-être la playlist en Ranger Green, la vidéo de présentation du Smerch. Et ce sera déjà pas mal, je pense. Il y aura aussi le lien vers la page Facebook, la page Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez sur le Discord, vous me passez un petit message. Et puis je vous rajoute au Discord et on taille le bout de gras. La roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.